Et salut le internet. Il y a quelques temps, je t'avais parlé de BDSM, mais on était plutôt resté sur les bases. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur. On va parler de qu'est-ce que c'est la domination et la soumission. Parce que à sa base, le BDSM, il met en scène une personne dominante qui domine l'autre personne qui est soumise. Dans les grandes lignes, et pas le train. Le but de la domination, c'est de guider la personne soumise dans son épanouissement sexuel. C'est un travail ardu, il faut faire très attention à ses gestes, mais quand tu y parviens, la félicité est totale. Du coup, la personne dominante, elle doit avant tout savoir se maîtriser, maîtriser ses gestes et maîtriser ses outils, connaître les limites de l'autre. Le plaisir de la personne dominante, c'est de voir l'autre réaliser ses demandes et de sentir qu'on maîtrise son plaisir. Le ou la soumise prend grand plaisir à satisfaire son dominant ou sa dominante, à se laisser guider et à lui obéir. La soumission, elle permet l'abandon, le lâcher-prise, de savoir qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut s'abandonner totalement à l'autre, mais que tout va bien. Si on est en confiance, tout va bien et c'est ça qui est bon, c'est là que va être le plaisir. Mais bon, le plaisir, il vient aussi du fait d'anticiper, d'essayer de savoir quel geste il va y avoir et puis du coup, quand ça arrive, bam, explosion de plaisir. Et c'est aussi de voir que du coup, le dominant, il kiffe ce qu'il est en train de faire. Après, il faut bien préciser que le soumis, il peut arrêter le jeu à tout moment d'un simple mot, d'un simple geste, il dit stop et il peut aussi permettre de reprendre le jeu. Certains peuvent voir dans le rapport dominant-soumis une sorte de manque de respect, mais en fait c'est bien tout le contraire, parce que justement dans une relation BDSM, dans une séance BDSM, ce qui va primer c'est le respect, c'est la confiance en l'autre. En fait, on peut se faire cracher au visage, on peut se faire fouetter, peu importe, tout part d'une volonté, de quelque chose qui est consenti entre les deux partenaires. Du coup, à partir de là, c'est hyper respectueux parce que tu sais que l'autre il est à ton écoute. Après, il y a un autre cliché, c'est que le BDSM c'est quelque chose de hyper dark, dans des donjons tout sombres, à la limite il y a des dragons dans les coins. Alors que non, en fait, tu peux faire ça dans ta chambre, tu peux faire ça à peu près n'importe où, en fait. Certains ont tendance à penser que les hommes ont plus tendance à être dominants et les femmes soumises. Alors que quand on regarde les sondages, c'est complètement indépendant du sexe. Par contre, ce qu'il reste, c'est la difficulté pour les hommes à accepter la soumission, parce que là, tu pars du coup sur une inversion des rôles qui sont préétablis par la société, associée à une idée toute pourrie que la soumission, c'est la faiblesse. Alors que c'est pas le cas, parce qu'encore une fois, c'est voulu, c'est consenti, c'est un choix qui est complètement personnel. Mais dis-toi aussi que la soumission, c'est une question de point de vue. Pour certains, sucer, c'est un acte qui peut être soumis, voire dégradant, alors que pour d'autres, la fellation, ça peut être vu comme justement maîtriser le plaisir de l'autre. Après, ça peut aussi être vu juste comme une pratique qui donne du plaisir et du coup on se pose pas la question de si c'est soumis ou dominant. Peut-être que ça t'intrigue et que t'aimerais te lancer dans un rapport dominant-soumis avec ton ou ta partenaire. Alors voici quelques tips pour que ça se passe au mieux. Déjà, la clé du truc, la clé de la réussite si je puis dire, c'est d'avoir une confiance totale avec ton ou ta partenaire. Genre, totale. À partir du moment où tu vas avoir peur qu'il ou elle ne suive pas tout à fait tes envies, tu vas pas pouvoir en fait lâcher prise et du coup ce sera pas aussi bien que ce que ça peut être si jamais la confiance est maximale. Ensuite, avec votre partenaire, vous pouvez en discuter et commencer à voir si vous êtes plutôt soumis ou dominant, en sachant que c'est complètement possible de switcher, genre d'être dominant le lundi et soumis pour Hanouka. Après, ça peut commencer dans la vie de tous les jours par une sorte de pression sexuelle qui est totalement consentie entre vous deux, genre avec des petits ordres par-ci, par-là, et cette ambiance, elle peut se continuer dans le lit, et après elle peut retomber du coup une fois que le sexe est terminé, ou alors continuer, il y a des personnes qui aiment bien mettre un peu de domination et de soumission dans leur vie de tous les jours. Après, si ça ne passe pas par les ordres, ça peut passer par du matériel, par les jouets qui sont utilisés, mais ça, c'est encore un vaste sujet dont on discutera plus tard. Comme d'habitude, ce qui est hyper important, c'est d'en discuter avec ton ou ta partenaire avant, de vraiment poser les choses, de savoir ok, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas du tout possible, qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on n'aime pas, vraiment, ça peut se faire pendant une discussion sur l'oreiller, ça peut être une discussion plus sérieuse à table avec un peu de papier crayon et on note tout et on signe un contrat, etc. Tu peux faire ça avec une personne que tu ne connais pas, il n'y a pas de souci. Là par contre, je te conseillerais d'être plus prudent, de faire plus attention, d'essayer d'en discuter encore plus parce que justement du coup tu ne connais pas la personne et tu ne sais pas jusqu'où elle peut aller, tu ne sais pas si tu peux avoir confiance en elle. Donc dans ces cas-là, fais juste attention à toi. Parce qu'encore une fois, l'important c'est de poser les choses. Parce que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Et je te fais des bisous et je te dis à la prochaine fois parce que cet épisode il est terminé. Mouah.